Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble, nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction, et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, lemon, yaoi, ship, Alternative Universe et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient au fandom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disclaimer, l'épisode 3 qui va être consacré à fanfiction versus écriture d'histoire originale. On va commencer d'ailleurs par définir un peu ce qu'on entend par fanfiction versus originale. La fanfiction, donc, c'est écrire à partir d'une œuvre existante une nouvelle histoire, soit en réutilisant les personnages, soit en réutilisant l'univers, soit les deux en fonction. Et à contrario, une histoire originale, c'est une histoire qu'on va inventer de toutes pièces, qui est donc 100% originale, entre guillemets, qui du coup ne réutilise pas des choses relevant du droit d'auteur. Je suis accompagnée de mes fidèles acolytes, donc Mathilde qui est journaliste. Bonjour. Sophie de Tout est politique. Bonjour. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, Marie. Youhou. Bonjour. Qui est donc également autrice et notamment autrice de fanfiction. Et d'original. D'originaux, au pluriel. Ça dépend si tu disais d'œuvres originales. Oui, bon. Ouais. Tu vois, je te sauve la mise. Et moi, je suis Cordelia, donc autrice, et je tiens la chaîne YouTube Mix Cordelia. Pour commencer, on va discuter un peu de comment la fanfiction est passée d'une pratique amateur et plus ou moins dépréciée ou mal considérée de façon générale à une pratique bien plus grand public, avec notamment des auteurs et des autrices de fanfiction qui non seulement publient leur fanfiction en version originale, mais aussi admettent publiquement écrire de la fanfiction. Mathilde, peut-être que tu peux commencer par nous parler du statut de la fanfiction, du coup. Oui, donc la fanfiction, on en a déjà un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais donc c'est une pratique qui est née bien avant Internet. On date le début de la fanfiction moderne aux années 70 dans les fanart, les fanzines de Star Trek. Et donc ça a souvent eu, comme ça s'est développé notamment dans les univers fantastiques, de science-fiction, ça a été lié en fait à la manière dont ces univers-là étaient considérés comme un truc de nerd, un peu obscur, une sous-culture. La fanfiction rentre dans ce qu'on appelle les sous-cultures. Et surtout, c'est devenu très rapidement une pratique qui intéressait majoritairement les femmes, c'est toujours le cas, souvent des jeunes, des adolescentes. Pralinus nous en parlait dans le dernier épisode, c'est aussi notamment parce que c'est une pratique qui n'est pas rémunératrice et donc qui est amatrice et donc faite principalement par des minorités et donc forcément dépréciée par ce qui est considéré comme la bonne littérature, quoi. Donc voilà, donc la fanfic c'est vraiment une pratique amateur et souvent quand on dit amateur à propos de l'écriture on entend truc nul. Donc les fanfictions existaient déjà avant Internet et en fait avec le web ça a permis de voir le jour d'abord des listes mail et ensuite de différents sites communautaires, de blogs et maintenant de sites qui sont entièrement dédiés à la fanfic et qui permettent aux personnes qui écrivent et qui lisent des fanfics de se retrouver, de se rencontrer, de parler de ça, de réfléchir sur la manière dont ça fonctionne, de créer des réseaux. Enfin, on a par exemple l'exemple de Archive of Our Own qui est un site dont on parle souvent ici, mais en fait qui est géré par une ONG qui produit aussi de la recherche sur la fanfiction, qui produit aussi un wiki sur la fanfiction. Enfin donc voilà, aujourd'hui les auteurs de fanfiction sont vachement plus organisés sur l'immensité du web. et oui, et une autre chose qui participait et qui participe toujours à cette idée que la fanfiction c'est un peu un truc nul, c'est que n'importe qui peut en publier.
n'importe qui peut arriver avec son ordi et dire allez je publie ma fanfiction. Alors il y a des sites avec de la modération et tout, mais normalement la base c'est que n'importe qui peut créer la fanfiction, donc il n'y a pas forcément de correction, et c'est vrai qu'on peut un peu trouver tout et n'importe quoi, mais en même temps c'est aussi le fait qu'il y ait zéro sélection qui fait que le genre est aussi riche, quoi. Oui, moi ce que je trouve super intéressant, c'est quand tu dis qu'effectivement tout le monde peut poster des fanfictions. Il y a une chose aussi qui pousse à déprécier la fanfiction, c'est que c'est écrit par des publics assez jeunes, ou en tout cas on commence à en écrire quand on est assez jeune, donc on rentre dans l'adolescence ou même un peu avant. Moi même si je me suis vraiment intéressée, j'ai compris ce que c'était la fanfiction quand j'étais ado, les premières fanfics que j'ai écrites et que j'ai publiées en ligne, j'avais 8 ans. Et en fait, ça aussi, ça contribue. C'est cette idée, quand on est jeune, on sait pas écrire, et on n'est pas bon en orthographe, on n'est pas bon en syntaxe, on saura pas écrire une histoire, ou l'histoire sera un peu stupide, enfantine. Et ça aussi, ça le pousse énormément à le et déprécier. On copie beaucoup aussi. C'est ça, oui. On va copier plus qu'on va s'inspirer. Dans les premières fanfics, ouais, il y a ça. Il y a toujours ce truc-là, et c'est le cas aussi des jeunes auteurs. Il suffit de voir un Eragon qui est un véritable patchwork de tout ce qui s'est fait en heroic fantasy les 10 années où l'auteur a lu de la fantasy, quoi. Et c'est assez révélateur en général. Mais du coup, ce qui est intéressant là, c'est que on commence quand même depuis quelques années à voir la fanfiction, notamment dans le monde anglophone, à infuser un peu plus la pop culture en général, parce qu'il y a des codes de la fanfiction qui sont repris dans les mèmes, dans les vidéos qu'on trouve partout sur internet, et surtout on commence à avoir une reconnaissance, donc on en y reviendra plus tard, il y a des auteurs qui assument d'avoir commencé par la fanfiction, et puis l'an dernier on a quand même le site Archive of Our Own dont je parlais juste avant, qui a reçu un Hugo Awards, donc un des prix principaux de littérature de l'imaginaire. C'est le prix Best Related Work, donc c'est le meilleur travail annexe, et qui récompense en fait l'ensemble du site et du travail qui est fait par le site d'archivage des fanfictions. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, il y a des auteurs de fanfic qu'on voit sur Twitter qui disent auteur primé Hugo Award de fanfic sur AO3 ou quoi. Enfin, c'est vraiment devenu un peu une blague maintenant, genre on est tous des auteurs primés si on publie sur AO3. Donc voilà, donc on commence en tout cas à atteindre le grand public et à trouver une certaine forme de reconnaissance dans des milieux qui s'intéressent aux cultures de l'imaginaire, quoi. On en vient du coup à ces auteurs et ces autrices de façon générale. Je vais utiliser le terme auteur et autrice, pas forcément que pour la fanfiction. Mais c'est vrai que alors c'est difficile de savoir exactement quels auteurs ont d'abord écrit de la fanfic, puisque pendant très longtemps, comme c'était un genre déprécié, dire qu'on avait fait de la fanfiction c'était pas forcément une bonne chose, et puis c'était aussi tellement confidentiel que peut-être que ça valait pas forcément le coup d'en parler. Mais les faits est qu'aujourd'hui, avec la médiatisation du genre, il y a de plus en plus d'auteurs qui non seulement écrivent de la fanfiction, disent écrire de la fanfiction ou en avoir écrit, et aussi des auteurs qui passent de la fanfiction à l'original. Peut-être Sophie, si tu veux parler de ce truc-là. Alors oui, bien sûr, Cordelia. Oui, non, mais je pense que y a quelques noms que maintenant tout le monde connaît et qui ont permis un petit peu de justement parler de ces auteurs et autrices qui ont eu ce passé-là justement dans la rédaction de fanfiction. Donc on pense, je pense le premier qui revient le plus souvent, c'est, alors je sais pas du tout ce que veut dire ses initiales, c'est E.L. James, qui a donc écrit 50 Shades of Grey. Énorme saga internationalement connue. Adaptée au cinéma. Exactement. Qui, peu importe qu'on ne l'aime ou pas, tout le monde la connaît, qui, je pense, va rester longtemps, enfin je sais pas, comme peut-être une saga marqueuse de notre époque. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est adapté d'une fanfiction. Moi, Donc, je donne régulièrement ce petit trivia en soirée. Et ensuite, souvent, tu te retrouves à expliquer ce qu'est une fanfiction aussi. Hein, voilà. Donc, je fais découvrir un truc à mon père. Je veux aussi découvrir Twilight. Hein, parce que 50 Shades of Grey, c'est à la base une fanfiction Twilight qui n'existe plus. Il me semble que l'autrice l'a enlevée, qui était publiée sur fanfiction.net, et où c'était en gros une fanfiction érotique entre Edward et Bella. Mais dans un univers alternatif. Exactement, donc il ne se passait pas du tout dans l'univers de la saga, où il y avait concrètement que les personnages qui avaient été gardés. Et c'est pas les vampires. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde sait dans la fanfic que ça c'est adapté d'une fanfic, mais personne n'a jamais lu cette fanfic, quoi. Enfin, j'ai jamais rencontré personne qui ait lu cette fanfic avant. Il fallait dans le fandom Twilight, donc...
Mais bon, si des auditeurs l'ont lu par hasard. Il fallait être dans le fandom Twilight. C'est ce que j'ai retenu. Et un exemple plus récent, on peut parler de Anna Todd, qui a publié la saga After. Alors je ne sais pas, il me semble pas que ce soit une saga érotique, c'est une saga sentimentale. Ouais, et c'était basé sur une fanfiction sur les One Direction. Parce que donc les fanfictions, ça dépasse les œuvres de la pop culture. Il peut y avoir des fanfictions qui s'inspirent de boys band, avec des histoires, des romances autour des boys band. Et donc ça, je l'ai pas lu, mais il y a aussi eu des films, il me semble, ou quelque chose. Il y a un film qui est en projet. Ouais, je crois qu'il y a la bande-annonce qui est sortie. Je me demande si ça fait pas partie des films repoussés par le confinement ou... Flûte alors. Zut. Donc ça, c'est les plus connues, entre guillemets, celles qu'on fait vraiment le plus parler d'elles, mais en vrai, c'est pas que c'est courant, mais ça arrive quand même que des auteurs de fanfiction, notamment quand ces autrices et ces auteurs ont écrit des fanfictions dans des univers alternatifs, où du coup il y avait que les personnages et leur physique qui restaient, c'était plus ou moins assez facile d'adapter ça en version originale. Et je pourrais citer par exemple Mon ciel dans ton enfer de Pilgrim 67, qui était à la base un Drahari, univers alternatif avec Harry qui est pédiatre et Drago qui est un écrivain, père de famille dans un manoir seul et triste. J'adore. On pense à lui. Et qui dur du la coup, vie de riche. Pas facile tous les jours. et qui du coup a connu une publication papier en 3 tomes, c'est chez Ibi Éditions. Ça s'appelle pareil, et du coup elle a publié ça sous son nom d'autrice Nathalie Belger. Okay. Moi j'ai un souvenir comme ça d'une fanfic que je lisais à l'époque, Once Upon a Time, et pareil c'était un univers alternatif dans le sens où ça n'avait pas gardé l'histoire de base, mais c'était quand même dans l'univers de contes de fées quoi, et c'était une espèce d'épopée, il y avait 2 ou 3 tomes, et un jour l'autrice a annoncé qu'en fait elle allait se faire éditer, et donc elle a retiré toute sa fanfic qui était géniale du site. Et sauf que j'ai jamais... j'ai pas beaucoup cherché, mais j'ai jamais retrouvé le bouquin publié, quoi. Ah. Et par contre, la fanfic, je sais pas si elle a réussi à la publier ou pas, mais elle n'a jamais été terminée, quoi. Et ça, c'est un peu triste, parce que quand c'est pas quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux et que tu sais pas comment la personne va être éditée, ben, comment tu trouves pour avoir la fin de l'histoire Un petit peu de communication après. C'est ça, voilà. Il y a un autre exemple auquel je pense, je crois pas qu'on l'écrit. C'est Nin Gorman, je sais pas comment. Nin Gorman, oui. Nin Gorman, son premier roman, il me semble qu'à la base, quand elle pensait à l'écrire, ça devait être une fanfiction Vampire Diaries, un truc comme ça, je crois. Et en fait, au final, elle a complètement laissé cette idée de côté. Elle est partie sur une histoire originale qui ensuite elle a publié sur Wattpad. Mais au tout début, la manière dont elle l'imaginait, c'était vraiment en rapport avec une série pour en faire une fanfiction. Et au final, elle a complètement switché parce qu'elle a eu d'un coup ses propres idées et elle s'est dit je vais rester sur mon truc. Mais il y a quand même eu ce stade pour se motiver, pour s'inspirer, où il y a eu ce moment, en fait je vais en faire une fanfiction. Mais au final pas, mais donc ça peut aussi participer au processus de c'est intéressant création, aussi qu'elles le disent. Enfin, du coup, ça... Oui, ça, on rejoint sur le côté, les auteurs et les autrices, on parle maintenant, quoi. Et on peut peut-être citer d'autres auteurs qui n'ont pas forcément... écrit une fanfiction qui a été transformée en original, mais qui admettent avoir écrit de la fanfic. Christelle Dabos, qui a écrit donc, la saga La Passe Miroir. Alors je sais pas dans quel univers elle écrivait de la fanfiction, mais... Que Marie aime beaucoup. Oui, mais parce que je trouve que... c'est bête, mais je trouve que dans la façon dont elle écrit La Passe Miroir, en fait, on sent qu'elle a écrit de la fanfiction. Parce que j'ai l'impression que par rapport à un autre ouvrage de quelqu'un qui n'en aurait jamais écrit, en fait, mes attentes sont plus souvent rencontrées et qu'on a avec elle cette relation qu'on peut avoir avec un auteur quand on laisse un commentaire sous une fanfiction et qui te laisse des petits de oui, c'est plus ou moins ce qui va se passer, okay. Ah, ma communauté a l'air de kiffer un peu ce truc-là, mes lecteurs aiment bien ça, du coup peut-être que je vais me diriger vers ça parce qu'il y a ce jeu de retour quand on publie chapitre par chapitre qui parfois influe sur l'écriture. Et avec Christelle Dabos, en lisant La Passe Miroir, j'avais un peu cette sensation de ah, j'aimerais bien qu'il se passe ça, et ça se passait quelques pages plus tard, et je me disais tiens, c'est marrant, on a l'impression de quelqu'un qui prend en compte les retours qu'on a pu lui faire comme un auteur de fanfiction le ferait, ce qui n'est pas le cas dans plein d'autres bouquins. Et moi j'avais vraiment ce sentiment très fort avec La Passe Miroir, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu aussi. Et tu savais qu'elle avait écrit de la fanfiction ou pas du tout? Honnêtement, pas dans le premier tome, et ensuite j'ai lu le truc et je me suis dit mais oui, mais ça fait énormément de sens pour moi en fait. Mais non, c'est marrant. J'avais cette sensation.
Et puis il y a pas mal d'autrices de young adult américaines aussi qui en parlent. Il me semble que Becky Albertelli qui écrit Love, Simon et Léa Contretemps assume assez régulièrement qu'elle écrit de la fanfiction. Rainbow Rowell, dont on a déjà parlé ensemble avec Cordelia, qui a écrit même tout un bouquin Fangirl, je crois, c'est ça. Et en fait, tout le livre, c'est un récit d'une son héroïne qui est à l'université et sa vie amoureuse et amicale, et voilà. Et en fait, c'est entrecoupé, la fille est une fan en ligne, très active, et c'est entrecoupé de chapitres de la fanfiction qu'elle écrit. Parce qu'en fait, c'est une star de la fanfiction. Trop bien. Et donc, c'est entrecoupé de... Et je crois que c'est un slash. Elle crois qu'elle écrit du écrit un drari. slash. Ouais, c'est ça, c'est du drari. Star de la fanfiction. Il y a personne qui n'a réagi. J'ai dit c'est ma vie en gros. par Oui, ça. Sophie, fan de la fan. Et là vous ne voyez pas mais j'avais bougé mes cheveux en mode c'est moi la star mais ok. En tout cas, voilà, et donc c'est un peu un drari, mais avec des noms transformés, Oui, et il me semble que Rainbow Rowell a même Elle maintenant a écrit la fanfiction. Trop bien. Ouais, et t'as des gens qui écrivent des fanfictions sur sa fanfiction, écrite pour son personnage. Bien Enfin, sûr. c'est Faut que je complètement lise ce méta. bouquin. Vous l'avez lu ou pas? Ouais. Le bouquin, ouais, C'est bien. il est chouette. C'est sympa. Il est sympa. Ok. Mais en tout cas, le côté fan est assez bien vu. C'est simplement que souvent dans ces romans où tu as des personnages qui écrivent et lisent de la fanfiction, à chaque fois je me dis s'il y a un personnage qui connaît la fanfiction, c'est que l'auteur ou l'autrice connaît et en général probablement a pratiqué, a lu ou a écrit. Après ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois les personnages sont des stars de la fanfic tout en étant tu sais, des bolos dans leur... Et d'ailleurs il y a la même chose dans Euphoria, ça c'est quand même fou, c'est sur une série HBO diffusée sur Canal en France. Et on a un personnage qui écrit de la fanfic, mais là encore c'est une star de la fanfic et à l'école personne la remarque. Et qui écrit une fanfiction sur les One Direction. Oui, c'est ça. Sur Tumblr. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs ça a fait réagir l'un des chanteurs Oui, de One Direction par rapport à des petites vannes qui sont faites dedans sur le fait d'être shippé avec un autre chanteur, et c'est quelque chose qui le faisait beaucoup souffrir parce que visiblement j'ai eu l'impression que ça a dû créer des tensions. C'est drama. C'est Louis et Harry. C'est ça, voilà. Tu veux que je te raconte l'histoire? Parce que ma soeur m'a tout raconté. J'avais Louis mais j'avais plus Harry, et donc ouais ça a créé des tensions. En fait ça a relancé le truc. Et je pense que Louis, visiblement, Harry a l'air de s'en foutre, mais Louis Harry pas s'en du fout, tout, mais Louis ne supporte pas. Ouais. Et je crois que lui, ça a causé des dégâts dans ses clips. Et puis le problème, c'est que... Un gros problème avec sa meuf, Puis le problème, c'est que souvent, les médias américains, notamment sur les plateaux télé, on aime bien, ça c'est un truc qui se fait depuis des années, montrer aux acteurs et aux actrices des fanarts qui les mettent en scène, dans ou des fanfics, faire lire. Enfin, il y avait un moment où c'était un peu la mode sur les plateaux britanniques, je crois. Et c'était horrible parce que c'est toujours dans une manière de se moquer de la fanfiction. Mais en plus c'était hyper malaisant pour la personne qui est dessinée et qui d'un coup se voit, enfin je sais plus, je crois Tom que Felton avait plutôt bien réagi, il me semble. Tom Felton il kiffe le drari. C'est un truc qui aujourd'hui est devenu un sujet de vidéo YouTube. Enfin, il y a des youtubeurs assez connus qui ont des gens autour d'eux, d'autres youtubeurs, etc., qui font des vidéos, parfois en plusieurs épisodes, où ils disent on va lire des fanfics Wattpad sur moi et machin. Et donc ils invitent machin, par exemple il y en a une vidéo de Squeezie et Cyprien, où Squeezie invite Cyprien, et ils lisent ensemble des fanfictions où ils sont shippés ensemble. Je suis un peu circonspecte face à ces vidéos-là, parce que d'un côté, eux, bon, Squeezie et Cyprien, déjà c'est pas les gars les plus méchants du game, voilà. Il y a toujours un côté on va se moquer de la nana qui a écrit le truc. Et d'un autre côté, ils sont aussi là en mode avec nos voix, quand même. on va réaliser un peu ton truc, et du coup il y a un côté un peu. Puis on se penche fantasme, dessus, donc on etc. s'y intéresse. Il y a un intérêt, ils citent toujours les autrices, je pense que c'est des autrices, et ils sourcent toujours. Il n'y a jamais eu de shitstorm sur ces fanfics, de pollution par Non, mais tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs qui disent arrêtez de faire des fanfictions sur moi, ça m'énerve. Il y a des gens qui le très très mal aussi. Il faudra qu'on fasse un épisode sur le RPF, le Real Person Fanfiction, parce que c'est un truc à part. C'est un truc vraiment à part. Qui pose encore d'autres problèmes. Mais tu vois, je savais pas que ces vidéos existaient, j'avais déjà vu des vidéos. Je vais relire ma fanfiction quand j'avais 13 ans. Ça c'est génial. C'est vraiment pas ça, mais surtout c'est des gens qui sont extrêmement connus. Enfin, Squeezie et Cyprien quand même, c'est le top du game YouTube quoi. Et du coup c'est un peu, je sais pas, je regarde peu ces vidéos déjà, mais je suis toujours assez mal à l'aise pour la personne qui a écrit. Mais d'un autre côté, vraiment eux ils sont pas spécialement méchants ou quoi que ce soit, mais c'est un peu pour se moquer d'eux-mêmes aussi. C'est un genre hybride. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, après, il faut pas regarder n'importe qui faire ça non plus. Parce qu'il y a vraiment des gens, c'est pour bien se foutre de la gueule des gens qui écrivent. Et c'est souvent très homophobe.
Maintenant qu'on a fait ce petit tour, on peut s'intéresser à comment on peut utiliser la fanfiction pour s'entraîner à écrire ses propres histoires. Donc Mathilde, peut-être que tu pourrais nous parler de pourquoi tu penses que la fanfiction peut être un bon entraînement. Et on va mettre entraînement avec des guillemets parce qu'on va évidemment nuancer un peu ce propos. Mais on va commencer là-dessus. Oui, c'est plus qu'un bon entraînement, en fait, c'est une bonne manière de se mettre à écrire. Moi, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais que le principal truc, c'est qu'on a un monde qui existe déjà, on a des personnages qui existent déjà, et en fait, on n'a pas à faire cette partie hyper difficile de l'écriture, de construire un monde, construire un univers, même si c'est dans un univers moderne, il y a toujours des dynamiques et tout, on a les personnages qui sont déjà là, et on peut se concentrer sur l'intrigue, sur des descriptions, sur l'évolution des personnages, sur leurs relations. C'est aussi pas pour rien qu'il y a tant de romances dans la fanfiction, je pense que c'est parce que c'est le genre que voilà, les gens ont envie d'écrire, mais en plus c'est très facile parce que les personnages existent déjà, donc on a juste à réfléchir comment les mettre ensemble. Donc pour moi c'est vraiment le premier truc, c'est plus qu'un bon entraînement en fait, c'est que c'est une bonne manière de se mettre à écrire. Moi je sais que j'ai commencé à écrire de l'original avant de la fanfiction, et en fait c'était que des histoires que j'ai jamais terminées, que je commençais, et à chaque fois j'avais des bouts de début d'histoire dans la tête, mais c'était très compliqué d'aller jusqu'au bout, surtout quand c'était des histoires dans des mondes fantastique ou merveilleux, enfin il fallait construire un peu un truc sans avoir, et à chaque fois j'étais là mais je vais refaire la même chose que tout ce que j'ai déjà lu, et puis un jour j'ai découvert la fanfiction et j'étais là ah bah oui bah je vais faire la même chose que ce que j'ai déjà lu mais avec mes propres, enfin voilà, en me concentrant sur l'intrigue quoi. Donc pour moi c'est la première chose, c'est ça, c'est qu'avec la fanfiction tu peux te concentrer sur l'intrigue et c'est une très bonne manière de se mettre à raconter des histoires au sens le plus premier du terme quoi, avant même de construire un univers, etc. Et du coup, donc on a tout écrit de la fanfiction ici. Qu'est-ce que vous pensez avoir appris en termes d'écriture parce que vous avez écrit de la fanfiction? Peut-être Marie, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai appris en termes d'écriture parce que j'ai écrit de la fanfiction? Déjà, j'ai appris mieux, en tout cas je pense, à écrire des dialogues. Chose qui est absolument pas naturelle et absolument pas aisée pour moi. Qui est très difficile à aborder. Je pense que j'ai aussi, parce que justement moi je publiais souvent quand je faisais pas des one-shots, donc des histoires qui se lisent d'un coup et qui n'ont qu'un seul chapitre, j'ai appris à avoir une gestion du temps en écrivant de la fanfiction. Parce qu'il y avait ce truc hyper agréable de pouvoir poster un chapitre, avoir des retours dessus, s'adapter, écrire son chapitre d'après, réavoir des retours, etc., etc. Et ça me permettait de mieux gérer mes temporalités que d'écrire toute seule chez moi, sans avoir de retours, sans voir ce qui ne collait pas et ce qui n'allait pas. Je pense que vraiment, le fait d'avoir des retours chapitre par chapitre, en fait ça permet de toujours progresser dans ton écriture. Et quand t'écris tout seul et qu'à la fin tu tends un truc de 200 pages, moi en tout cas c'était assez plat en fait, et à la fin il faut reprendre 200 pages d'un coup. Alors que si quand on te fait des retours, quand il y a des trucs de 3-4 personnes qui te disent là j'ai pas compris, là c'est pas clair, etc., tu peux progresser plus vite. Du coup je pense que c'est une méthode en fait que ça m'a appris plus que vraiment des trucs d'écriture. Je pense que pour vraiment l'écriture, le style, machin, etc., mes lectures m'ont plus nourri que le fait d'écrire en fait. Mais c'est plus une méthode d'écriture. J'ai appris à faire des plans avec la fanfiction par exemple. Moi je savais pas, je me lançais à corps perdu dans des trucs en ayant dans ma tête mon machin, et puis arrivé au bout de 5 chapitres je me disais ah oui j'ai une super idée là. Et sur ça, le fait que la fanfiction souvent se publie chapitre par chapitre, je pense que ça aide aussi toi en tant que jeune auteur, autrice, à cadrer tes trucs, parce qu'en fait sinon comment tu à comprendre ce que c'est qu'à chapitre, à comprendre comment tu fais une ellipse, à comprendre comment tu changes de point de vue, tout ça c'est hyper intéressant. Et oui, et faire des plans vraiment, enfin moi je faisais pas de plans en fait avant d'avoir écrit de la fanfiction. Et d'un coup quand j'ai eu cette idée d'une histoire un peu longue qui n'a jamais été publiée car mon disque dur est mort, oh non, je pense à lui. Pensez aux sauvegardes. Ouais, pensez grave aux sauvegardes. Et ben j'avais commencé par faire un plan et ensuite j'avais écrit 50 pages et j'avais mon truc et tout et je barrais, et j'avais vraiment progressé par rapport au niveau où à 13 ans je balançais des trucs, et si un jour j'avais plus la fin, bah j'avais plus la fin quoi. Ça c'était un peu triste. Moi je te rejoins pas mal sur effectivement le fait de structurer, d'avoir des plans. Alors pour le coup moi j'essaie toujours, comme ma grande frustration ça a été toujours de lire des fanfics qui ne sont jamais terminées alors qu'elles sont incroyables. J'ai toujours essayé d'avoir de l'avance, donc je peux jamais
m'améliorer d'un chapitre à l'autre puisqu'il a déjà été écrit suivant, mais c'est vrai que les retours ça peut un peu aider de se dire ah bah attends je vais rajouter peut-être 2-3 lignes sur un truc qu'on m'a fait la remarque pour le prochain, comme ça aide. Et puis même pour la prochaine fanfiction. Enfin, oui bien sûr. Et pour les chapitres, s'il y en a déjà 20 qui sont écrits, je me dis bon bah je garde ça en tête. Et c'est vrai par contre les retours m'ont aidé parfois à changer certaines trames. Et moi il y a un truc où ça m'a beaucoup aidé, comme moi j'aime beaucoup écrire des fanfictions très longues, très lentes, où en fait on est vraiment dans du feuilleton et il faut accrocher le lecteur. Ça va être de réussir à garder à la fin d'un chapitre un peu du suspense. C'est vraiment créer le suspense et créer l'attente et créer la frustration. C'est vraiment un truc ça, la frustration, faire que le lecteur a envie de revenir, le faire traîner et qu'il soit là, je veux connaître la fin, en fait je vais devenir un lecteur fidèle. Ça m'a beaucoup aidé la fanfic, parce que c'est pas pareil d'écrire une histoire en entier que donc d'écrire un chapitre et de savoir que le lecteur doit revenir pour lire la suite. Et donc il faut qu'il ait ce sentiment d'attente. Cliquer sur le chapitre c'est ça, voilà. Ou même se dire bah là elle a pas écrit, mais donc la semaine prochaine je vais m'abonner, je vais revoir. Exactement. Donc ça m'a beaucoup aidé, le suspense, et savoir effectivement construire des chapitres où à la fin du chapitre faut pas qu'ils disent bon bah l'histoire est terminée, ou alors ça me plaît pas trop. C'est au contraire avoir vraiment envie de revenir et de s'accrocher quoi. Et ça... Ah pardon. Je t'en prie. Ouais, ça me permet de... Alors je vais rebondir, donc si tu as un autre truc exactement sur le même truc... Oui, parce que c'est marrant aussi, parce que mine de rien ça t'apprend à écrire comme ça, mais d'un autre côté quand tu passes pas par de la publication qui est dans le temps, au final ton mode d'écriture il est différent. Par exemple moi je publiais chapitre par chapitre, et quand d'un coup je me suis retrouvée à vouloir écrire un bouquin entier, je voulais mettre du suspense à la fin de chacun de mes chapitres, et d'un coup je me suis dit mais c'est ridicule, le lecteur quand il l'aura entre les mains il va tourner la page, et il va le faire naturellement parce que c'est ça qu'on fait, à moins que le bouquin te dégoûte absolument. Bon, mais bien sûr après c'est un juste milieu que tu trouves. Ouais, mais tu vois du coup c'est aussi marrant parce que au final ça m'a beaucoup aidé d'écrire de la fanfiction, à commencer à écrire, à savoir faire des plans, à savoir écrire de façon générale, et ensuite après quand tu reviens à de l'original il y a 2-3 trucs qui sont des réflexes de fanfiction où tu te dis ah mais ça va pas marcher comme ça pour un livre, voilà, c'est pas pertinent pour un livre que tu vas avoir entre les mains parce que l'objet est complètement différent en fait. Et sur les trucs que la fanfiction nous a appris, moi je sais que, comme je l'avais dit dans l'épisode sur le canon, j'écris beaucoup sur des personnages très secondaires. En tout cas les fanfics que j'ai écrits sur Harry Potter c'était sur des personnages souvent très secondaires dont on connaît le nom, 2-3 caractéristiques mais pas grand chose de plus, donc forcément pour écrire des fanfics sur elle et eux, les construire un peu plus justement. Et en fait ça m'a aidé après à construire mes propres personnages quand je suis revenue à l'original, parce que je sais maintenant je sais mieux. C'est un peu comme ce que tu disais, tu sais faire des plans, moi je sais faire des fiches sur mes personnages, je sais réfléchir sur leur famille pour pouvoir à un moment caser la cousine de machin. Je sais qu'il faut que j'ai réfléchi un peu à comment est l'arbre généalogique. Je connais quelqu'un d'ailleurs, une autrice de fanfiction qui fait des arbres généalogiques sur internet pour toutes ces fanfictions, pour tous ces personnages, parce qu'elle écrit beaucoup sur les familles de sang pur dans Harry Potter, et à chaque fois elle se fait des énormes arbres généalogiques, comme ça elle est sûre de pas s'y perdre et de pouvoir citer les bons personnages. Donc je trouve que ça apprend aussi à ça. En fait, je disais au début, l'avantage c'est qu'on a un univers qui est déjà là et qu'on n'a pas à construire, mais en même temps quand on écrit dans les interstices du canon, on apprend justement à écrire dans les interstices, donc à construire des nouvelles choses. Et après, quand on se lance dans notre propre histoire, on a déjà ces codes-là de se dire « Ah, alors voilà comment je réfléchis à tel pouvoir, ou à tel fonctionnement de ce monde, ou à tel personnage, ou à sa famille. » Ou rester cohérent en fait dans un univers. Je trouve que la fanfiction apprend à ça, effectivement, puisque t'arrives dans un univers qui existe déjà, il faut que tu respectes les règles, enfin si tu choisis de respecter les règles. Et donc ça t'apprend après à respecter les règles de ton propre univers. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et pour avoir écrit, moi, pas des personnages secondaires, mais plutôt des OC, donc des personnages originaux. Donc justement, le personnage original, c'est un peu la jonction entre l'original et la fanfiction, puisque c'est un personnage que tu crées de toutes pièces dans un univers qui préexiste, avec souvent des personnages qui gravitent autour, qui existent déjà. Et du coup, oui, effectivement, ça aide à la construction de personnages. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que, Sophie... Je vais rebondir sur ce que tu disais, Sophie, sur le fait que tu vas essayer de faire que le lecteur revienne pour lire la suite. Parce qu'en fait, je pense que aussi la fanfiction, ça apprend à se construire un lectorat. Parce qu'en fait, c'est difficile quand tu écris que de l'original d'amener des gens à lire ce que tu fais.
c'est ultra compliqué. Les gens, ils ne connaissent pas l'univers, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas tes personnages. Et encore plus si tu publies sur internet, du coup tu es mais au milieu de tellement d'autres choses qui sont cool ou moins cool, etc. Or, écrire de la fanfiction, en particulier si t'écris sur un ship un peu populaire, c'est vrai, hein, si t'écris sur des fandoms... Le Dry ou le Dramion. Non, mais ou même des fandoms en général, effectivement, si tu écris sur le fandom Harry Potter ou le fandom... Buffy Spike. Buffy contre les vampires. Ouais, Buffy, ça doit être quand même un fandom où il y a pas mal de choses quand même. Non, mais si t'écris sur une petite série, donc il y a eu une saison, oui, voilà, t'as pas tout beaucoup de suite de... c'est plus compliqué. Mais en fait, du coup, par les critères de recherche, en fait, les gens ils vont pas venir te lire parce que c'est toi, mais parce que tu as écrit sur un ship qui leur plaît, un univers qui leur plaît, etc. Et du coup, tu récupères du lectorat en fait via ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant comment ça marche sur Wattpad parce que c'est un site qui publie où vous publiez de la fanfiction et de l'original. Non, mais ce que je veux dire c'est que ça t'apprend, enfin en fait tu vas avoir des lecteurs, c'est ça le truc en fait, quand tu écris de la fanfiction, où que tu sois sur internet, que tu publies sur Archive, sur HPF, sur fanfiction.net ou ce que tu veux, en fait c'est quand même plus facile si t'es dans certaines catégories plutôt populaires, d'avoir genre des gens qui te lisent, d'avoir des retours. Et or, moi je sais que quand j'ai commencé à publier de l'original, mes propres histoires, et il y avait personne que ça intéressait. Et c'était difficile d'être référencé, etc. Quand j'ai commencé à écrire du Drarry, il y avait toutes les autres fans de Drarry qui sont venus lire, tu vois. Alors, elles devaient pas avoir des critères de sélection trop importants parce que c'était vraiment de la merde ce que j'écrivais au début. Mais voilà, il y a le côté s'intégrer à une communauté, lire les autres, parce qu'ils t'aiment le shit qu'ils font ou t'aimes l'univers. Les autres vont te lire, etc. Et ça fait un cercle vertueux. Et les niches sont assez actives. Et ça permet à la fois de rencontrer des gens et rencontrer des lecteurs. Et alors, c'est pas forcément ensuite du lectorat quand tu vas publier un bouquin que tu vas ravoir, parce qu'il faudrait pouvoir... soit il faut leur dire que tu as publié un truc, etc. Et ils vont pas forcément suivre. Mais ça permet d'être lu, quoi. Et quand tu écris des histoires, c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important, surtout quand tu débutes, parce que t'es pas sûr de toi, etc. Et avoir des retours en général positifs, ça fait toujours du bien. Je vais rebondir sur l'histoire de communauté dont tu parlais, Cordélia. C'est sûr que de toute façon la fanfiction c'est une pratique communautaire qui se passe en ligne. Tout ce qu'on disait sur les retours, ce que Marie disait sur les retours des lecteurs et tout, c'est hyper intéressant. Et même au-delà de ça, quand tu publies sur un certain site, un certain endroit, il y a souvent des communautés qui se créent là-dessus. Moi à titre personnel j'ai écrit et publié sur le site HPF, qui est lié à un forum. En fait, c'est un site de fanfiction Harry Potter, il y a un forum qui existe et qui en fait est un forum d'écriture en général, puisque au début c'était juste pour rassembler des gens qui parlaient de fanfiction, et puis c'est devenu un forum d'écriture avec en plus après un site de publication d'originaux, et où les gens parlent d'écriture en général et pas juste d'écriture de fanfiction. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à écrire comme ça, j'étais sur HPF aussi. Enfin non, j'ai commencé à écrire sur Poudlard 12 et ensuite je me suis fait virer. Ah yes. Qu'est-ce que t'as fait encore? En gros, j'écrivais avec une copine, on avait 12 ans et on faisait des trucs hyper porno, hyper crades. Mais c'est vrai, à 12 ans on était dégueulasses. Pourquoi on n'a pas invité sur le cul dans les fanfics? Parce qu'on avait on avait un déteste expert. Ça m'a vaccinée, je suis incapable d'écrire du cul, mais vraiment je deviens rouge et je me... Et pourtant t'étais trashouille à 12 ans quoi. Et pourtant j'étais hyper trash à 12 ans. Et bref, on s'était fait virer de Poudlard 12, mais moi je voulais continuer à écrire, donc j'étais allée sur HPF. Et sur le forum, il y avait trop de monde pour moi. Mais pourtant à l'époque ça devait pas être un truc de fou, hein, mais il y avait trop de monde. Et il y a cette fille qui disait, j'ai créé un petit forum qui s'appelle Harry Potter pas après pas, mot après mot, quelque chose comme ça. Et là-dessus, il y avait juste une dizaine de personnes. Et là-dessus, c'était trop bien parce qu'on faisait des sessions d'écriture. Mais on faisait aussi des jeux d'écriture style Oulipo, avec des contraintes, avec des thèmes imposés, mais ça c'est plus classique. Mais vraiment avec des contraintes, pas de E, ou des trucs comme ça. Et vraiment, ça c'était hyper formateur. Et c'était vraiment grâce à la fanfiction. Ouais. Et elles étaient hyper cool ces meufs. Et un jour, j'ai arrêté d'y aller parce qu'après j'ai eu des copains. Mais... donc on a parlé un peu de comment ça peut aider d'avoir écrit de la fanfiction. On peut... apprendre à faire des choses.
Et au contraire, est-ce qu'il y a des mécanismes propres à la fanfiction qui posent problème quand on écrit son histoire originale? Et je pense que là, c'est le bon moment, Marie, pour de faire que la chronique, tu parles de parce que ce sinon vous allez sécher le sujet avant que je me retrouve à la fin. Pour moi, la fanfiction a toujours été un tremplin pour écrire de l'original par la suite. Lorsque j'ai commencé à écrire, c'était le but avoué de ma démarche. Je pensais naïvement, j'avais 13 ou 14 ans, qu'il serait plus simple de commencer dans un univers déjà construit avec des personnages familiers, des intrigues existantes, que de devoir partir de zéro. C'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Donc à cet âge-là, j'avais déjà imaginé plusieurs histoires originales qui n'appartenaient qu'à moi. Une fiction qui traitait notamment de l'arrivée du fils du président de la République dans mon école de province. J'avais 7 ans et c'est malheureusement inachevé, alors que pourtant c'est quand même très prometteur. J'avais aussi inventé une histoire d'élu des dieux dans un univers antique, j'avais environ 10 ans, pareil je l'ai jamais terminé, ou une réécriture assez ambitieuse et qui me parle maintenant encore, des aventures des chevaliers de la table ronde avec juste des personnages féminins. J'avais 13 ans, c'était pas mal. On veut lire ça. Non, et ben il y a eu que le dos, que le résumé, le synopsis, un petit synopsis. Bref, du coup, j'étais complètement affolée par l'ampleur du travail et consternée par les efforts que demanderait la production d'univers aussi complexe et fourni. Je n'allais jamais plus loin que quelques pages du début de ces romans, ce qui est très dommage parce que je suis persuadée que mon amourette avec le fils de Jacques Chirac, parce qu'on rappelle que c'était Jacques Chirac le président quand j'avais 7 ans, hein, valait au moins un Goncourt. T'es sûr, tu veux pas qu'on se moque de toi? Non, mais celle-là, elle est bien quand même. Je suis très fière de cette histoire. Je suis désolée que ce soit pas terminé. Du coup, je me suis tournée vers la fanfiction. Donc moi, j'ai commencé avec Harry Potter et puis ensuite, je suis partie sur d'autres fandoms aussi. Voilà. Si vous voulez que je vous les cite, je vous les cite, mais Tu peux les citer. c'est pas une obligation. Moi, j'ai écrit sur Harry Potter, puis Torchwood, Naruto, Glee et ensuite, j'allais dire My Hero Academia, mais en fait, j'ai juste lu sur My Hero Academia. Voilà, j'aimais beaucoup Naruto. Et du coup, oui, je me suis tournée vers la fanfiction en me disant qu'il serait plus simple d'apprendre à écrire des histoires en jouant à domicile, dans des univers qu'on connaît bien, et qui m'inspiraient. Aujourd'hui, à 26 ans, je suis en phase de réécriture, de la dernière réécriture du premier volet d'une histoire que j'ai imaginée quand j'en avais 16 et que j'aimerais bien terminer cette année, que j'écris depuis 2017, c'est assez long. Et il y a pas mal de réflexions que je me suis faites sur les réflexes que j'ai pris en commençant par la fanfiction, sur les différences entre les deux types d'écrits, et sur les questions à se poser quand on décide de passer à l'original, et du coup c'est ça que je vais aborder aujourd'hui en 3 points. Déjà, l'original, c'est pas la fanfiction, c'est super bête à dire, mais en fait dans la fanfiction, il y a un prérequis de base, en tant que lectrice ou lecteur, on connaît l'œuvre. Du coup, tout aussi éloigné du canon que l'histoire puisse être parfois, avec univers alternatif, les crossovers, les time travel qui n'existent pas dans beaucoup d'univers, etc., etc. En fait, la fanfiction repose sur la fiction originelle qui sert de socle. Et lorsque j'ai commencé à écrire mon histoire originale, je me suis rendu compte que trop souvent, je prenais pour acquis des points d'intrigue qui me semblaient évidents parce que moi, je les avais pensés assis. J'expliquais pas du tout, je glissais des références à des événements que j'avais imaginés mais qui n'étaient pas écrits. Et en fait, je me servais de mon plan d'écriture à moi comme du socle sur laquelle on aurait écrit une fanfiction. Comme si mes lectrices et lecteurs avaient eux aussi eu accès à ce plan, et qu'en fait on avait tous cet ensemble de références communs qui était mon histoire, et que moi j'écrivais une fanfiction sur mon histoire dans ma tête. Du coup, tout le monde était perdu, personne comprenait ce que je racontais, ou alors ils restaient complètement sur leur faim parce que les intrigues étaient soit mal expliquées, soit sous-traitées. Du coup, ça a provoqué des incohérences que moi, j'étais pas en mesure de comprendre, parce que dans mon plan, tout était limpide. Et ça m'a mis du temps à réaliser qu'en fait, ce qu'il y avait sur mon papier et le final de 200 pages, c'était pas la même chose, et qu'il allait falloir développer ce qu'il y avait sur mon papier, et pas simplement les choses dont moi j'avais envie de parler. Et du coup, c'est ce à quoi j'ai fait attention pendant ma première réécriture, fournir l'univers, pas forcément pour le rendre plus riche, mais pour le rendre plus intelligible. Développer les intrigues, repenser les fonctionnements du monde dans lesquels les personnages évoluent, et en plus de participer à la compréhension de l'œuvre, cette attention toute particulière a permis de rendre mon univers dystopique plus tangible et plus vrai. Donc mon premier conseil, c'est vraiment ne pas oublier que la fanfiction, ça repose sur un ensemble de références communes qu'il faut créer soi-même lorsqu'on décide d'écrire une œuvre originale. Ensuite, pour les personnages, lorsqu'on écrit une fanfiction, on donne à lire en général une appréciation d'un personnage qu'on n'a pas créé. En gros, donc, moi j'écrivais pas de dossier, donc voilà. En gros, moi je partais de l'idée que j'avais d'un personnage, tel que je l'avais perçu dans la fiction, et puis je racontais l'histoire que j'avais envie de raconter, souvent un truc de boys love, hein, on va pas se mentir. Et du coup c'était un personnage que j'aimais pour des raisons précises, qui me donnait envie d'écrire pour un ensemble de raisons, qui allait plus loin que son histoire à lui, et qui reposait aussi beaucoup sur la perception que moi j'en avais en ayant lu le bouquin. C'est une projection en fait, beaucoup.
lorsqu'on écrit un personnage à nous, il est nécessaire que la démarche soit un peu différente et se méfier d'écrire le personnage de Drago Malfoy qui n'aura pas ce nom-là dans mon bouquin, dans son univers de cyberpunk. Parce qu'en fait, comme pour le point précédent déjà, il est nécessaire de faire comprendre qui il ou elle est, parce que les gens ne le connaissent pas, ça c'est ce que je disais au-dessus. Mais surtout, il est nécessaire de comprendre qu'on crée un point de vue, le point de vue du personnage. Et il faut se méfier de reprendre une vision du monde dont on a fait l'expérience dans l'œuvre originale, qu'on a appréciée, parce qu'en fait, le but c'est d'en faire naître un nouveau, vierge, qui sera lui-même interprété et apprécié par des lecteurs. C'est vraiment un autre exercice que celui de reprendre ce personnage à ce compte-là pour lui faire vivre autre chose avec déjà ses caractéristiques établies. Là, les caractéristiques, elles sont vraiment à inventer et à créer, et personne ne connaît ce personnage-là. Tu peux l'aimer autant que tu veux, ton lecteur, s'il le connaît pas et que c'est ses 3 premières lignes, lui, il n'a pas d'affect vis-à-vis de lui. Or, dans la fanfiction, les gens ont un affect vis-à-vis des personnages qu'ils recherchent. Du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal à dépasser ça et à dépasser la notion de restriction que je me mettais parce que je repartais souvent de personnages comme je le faisais dans la fanfiction, de personnages que j'avais connus et que j'aimais beaucoup. Et j'en faisais des gros mixtes en gros. Et je disais, ok, donc mon personnage, appelons le X, c'est un mixte entre Katniss Everdeen d'Hunger Games et Finn de Glee. Mixte improbable. Et je le décrivais comme ça aux gens, et en fait dans mon roman j'écrivais ça. Sauf qu'à la fin, ce personnage-là avait rien à lui, il avait des remarques mal articulées de 2 personnages qui se ressemblaient pas, et au final il avait aucune présence tangible et il était complètement branque-ballon. Du coup, en fait, il faut réussir à pas se réduire à ce qu'on connaît, ou à ce qu'on a connu dans la fanfiction, pas partir du principe que le personnage est connu, que ses intentions sont connues, qu'on sait qui il est. En fait, quand on écrit de l'original, on est libre d'écrire ce qu'on veut, comme on veut, selon ses propres règles, puisqu'en fait c'est nous qui établissons les règles et les références de notre propre œuvre, et en fait c'est très difficile de s'en rappeler régulièrement, et de pas se dire ah oui mais là un tel aurait pas fait ça, oui mais là en fait tu n'écris pas un tel, tu n'es pas en train de réécrire Hunger Games, tu es en train d'écrire ton truc à toi, et si ton personnage d'un coup il débloque, pourquoi pas. Et moi je me mettais très souvent des trucs comme ça qui pour moi sont hérités de la fanfiction parce que je tenais à respecter les canons de ah oui mais lui il aurait pas fait ça à ce moment-là. La peur de faire de l'out of character. C'est ça. Alors qu'en fait bah tu peux pas faire de l'out of character avec tes propres personnages, ça n'a pas de sens. Et enfin le dernier truc, c'est un peu... Mais moi, ce qui m'occupe actuellement dans ma dernière réécriture, c'est de travailler le style et de faire varier le style. Parce qu'en fait, quand j'écrivais de la fanfiction, soit j'adoptais un style totalement neutre, pour éviter de trahir une œuvre, etc. Par exemple, Naruto, tu peux pas écrire Naruto en roman comme c'est publié, donc j'adoptais des styles qui étaient vraiment très très neutres. Ou alors j'essayais de faire du J.K. Rowling. C'est bien, ça c'est pas trop marché ça. Mais du coup, je voulais pas m'éloigner de ce que les lectrices et les lecteurs connaissent, parce qu'en fait, toujours pareil, en fait, on évolue dans un univers où on a les mêmes références, où il y a des choses qui sont parfois acquises, il y a des clins d'œil qui se font dans la fanfiction qui sont très très nombreux. Par exemple, moi, un truc qui me fait hurler de rire, c'est dans des fanfics Harry Potter, comme on connaît pas Charlie Weasley, il y a toujours des gens qui le foutent en couple avec tout et n'importe quoi, pour faire marrer tout le monde. Et moi, ça me fait beaucoup rire, et ça, c'est des références communes qu'on a, et contre lesquelles j'arrivais pas à aller en voulant écrire une œuvre originale en fait. Et du coup, j'ai trouvé qu'il était intéressant de se poser des questions de style, de point de vue, de langage, de façon de s'exprimer, de dialogue, et vraiment des questions qui sont très très proches de la langue en fait. Parce que je trouve que c'est un travail que moi j'ai pas assez fait, parce que j'étais jeune, mais que j'ai pas assez fait en fanfiction. C'était ces 3 points dont je trouvais qu'il était bon de s'affranchir et sur lesquels il fallait réfléchir. Voilà. Du coup, est-ce que certaines veulent réagir dessus ? Je veux bien. Vas-y. Non, moi je rejoins beaucoup de points que tu mentionnes dans ta chronique. Moi, l'autre point que je pourrais rajouter, la temporalité dans une histoire originale n'est pas la même que dans une fanfiction. Et là, je reprends mon exemple parce qu'on peut écrire des fanfictions très courtes, mais moi j'aime beaucoup justement garder un lectorat longtemps et faire en sorte que la sauce prenne et donc qu'il y ait de plus en plus de gens. Et donc on va être sur des fanfictions très longues qui durent longtemps, donc ça va lentement, où les relations se font assez lentement, et ça c'est cool, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Et en fait la temporalité dans un bouquin va être beaucoup plus réduite. Et moi le truc c'est que je m'inspire en fait pour mes fanfictions des séries. Mais les séries, là aussi, on peut être sur une temporalité beaucoup plus lente, où les gens vont se tourner autour très longtemps. Mais dans un livre, c'est beaucoup plus ardu, même si on fait un je t'aime, moi non plus.
il y a des choses qui se font beaucoup plus vite en vrai. Enfin, on peut pas rester sur un espèce de modèle sur 50 chapitres. Sinon tu te retrouves avec tant qu'il le faudra, c'est la merde. Exactement. Donc voilà, j'ai essayer de réfléchir à la temporalité et de se dire ouais bah où est-ce que là je coupe un peu, où est-ce que je mets un coup d'accélérateur quand on écrit une histoire originale, que ce soit de la romance ou autre chose dans l'histoire, même juste faire avancer l'intrigue, ce sont des points assez importants qu'on oublie parce que dans la fanfic on aime bien faire durer. Faire durer très 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 longtemps. Mais ça c'est aussi parce que la fanfic ça relève un peu de plus une pratique du roman feuilleton où justement on publie en épisodes. Tu c'est ça, mais fais donc durer tu le truc, le tu prends le temps. Tu lis des romans feuilletons du 19e siècle aujourd'hui compilés en roman, c'est pas forcément très digeste. Hein. C'est ça, mais donc évitons de partir sur de l'indigeste. C'est ça. Parce que oui, moi je me suis rendu compte, j'avais des plans super d'histoire originale et en fait j'étais mais non, ça va beaucoup trop vite. Et vas-y, je te rajoute 5 trucs complètement inutiles et tout, et ensuite tu fais ouais, mais en fait c'était très bien au début. Enfin, c'est juste moi qui ai l'impression que ça va trop vite parce que je suis habituée à compiler 100 chapitres quoi. Moi, je pense que c'est pas exactement pareil aussi en fonction de ce que tu décides d'écrire parce que quand je travaille sur Onset, qui est le bouquin que je suis en 3e réécriture, on va y arriver, mais quand je travaille là-dessus, qui est pensé pour être un livre que tu auras au complet entre tes mains, je travaillais pas de la même façon que quand j'avais décidé de me remettre à l'écriture avec une petite fiction rigolote qui s'appelait Le Cercle des 12, qui sera sans doute terminée un jour, hein, on y croit. On y croit. Et en fait, cette publication, Le Cercle des 12, je la pensais avec un chapitre par semaine. Et en fait, on peut pas vraiment travailler de la même façon. Je pense que l'objet ou éventuellement le mode de lecture fait que tu es obligé de t'adapter à un moment ou à un autre à ce que tu au format oui, fait. Voilà, c'est ça. Et moi, du coup, ça me fait penser parce que j'ai du coup publié un roman feuilleton sur Wattpad qui est 100% de l'original et qui du coup est pensé comme un feuilleton, une fois par semaine ou 2 fois par semaine t'as un nouveau chapitre et le truc il fait 7 chapitres, c'est hyper long et maintenant je travaille à essayer de les constituer en tomes, donc il va y avoir 3 tomes et alors autant le tome 1, oui parce que le truc va être édité, et autant le tome 1 je l'avais vraiment pensé comme un tome à part entière parce que c'est le premier que j'ai scénarisé etc, mais le tome 2 et le tome 3 en fait ils ont pas de début, ils ont pas de fin. Il y a rien qui lie, en fait, ces tomes-là, à part le fait que c'est les mêmes personnages et qu'on avance dans le temps, en fait. Et du coup, il va y avoir un gros travail, et du coup, qui est lié au mode de publication Wattpad, chapitre par chapitre. C'était pas... Enfin, je pensais, oui, le tome 2 se termine là, tu vois, mais c'était pas réfléchi en tant que tel. Et maintenant que le truc va être publié, eh ben, il faut que je pense que les lecteurs, quand ils liront le tome 2 et ils auront le tome 3 5 mois après, il faut qu'il y ait une fin en fait, ne serait-ce que ça quoi. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait un milieu, il faut qu'il y ait une fin. Parce que il y a un truc aussi quand t'écris de la fanfiction, moi j'écrivais vraiment beaucoup de romances en fait, j'écrivais que ça. Du coup j'ai que ce point de vue là, mais j'avais l'impression d'écrire des choses où j'étais très fidèle, je voulais être très fidèle au canon, je voulais vraiment que ce soit le plus plausible possible. Et du coup, j'essayais de caler mes trucs entre des gros événements qui se passent dans les bouquins, plus ou moins. Et au final, à part l'intrigue romance, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand je me suis mise à écrire un set, je me suis dit, d'accord, mais en fait, il faut que dans chaque chapitre, il se passe quelque chose qui fait avancer ce qui se passe dans le livre, parce que dans chaque livre, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui fasse que la série soit complète à la fin. Et du coup, c'est plein de petits points d'intrigue qu'il faut rajouter tout le temps partout pour avoir vraiment l'impression d'une continuité qui peut pas juste se suffire à elle-même sur une seule ligne qui va d'un point A à point B, comme je pouvais écrire de la romance, ils sont pas ensemble, ils sont ensemble. C'est beaucoup plus complexe quand on le pense comme ça. Après, moi, j'écris pas des grosses fanfictions de 100 chapitres parce que je me doute qu'il se passe beaucoup plus de choses. C'est comme ça après que t'as 800 000 lectures sur Wattpad. Après, putain, c'est beaucoup quand même. Et quand j'ai fait mon TikTok, je disais, c'est moi, j'en avais 600 000 et là j'en ai 800 000. TikTok a amené des lecteurs et moi des j'espère que je vais recevoir, comme tu sais, quand sur YouTube t'as 100 000 abonnés, t'as un truc, moi je veux 1 million, je veux un petit trophée. Non, il n'y a pas ça sur Wattpad. On te le fera. On te le fera, ouais. Donc là, on a vu utiliser la fanfiction pour s'entraîner, entre guillemets, ou pas, on a vu d'ailleurs, à écrire ses propres histoires. Oui, ça a marché, mais du coup, c'est plus compliqué, c'est pas juste un calque, quoi. Ouais, non, c'est pas juste un calque, c'est sûr. Du coup,
on va s'intéresser à la question de sauter le pas et passer à l'original, passer à l'écriture de ses propres histoires. Moi, j'ai envie de commencer avec le premier point, parce qu'on a vu au début qu'effectivement, il y avait des autrices qui avaient écrit des fanfictions qui avaient été adaptées en original. Et je pense que c'est la première chose auquel on pense parfois quand on écrit de la fanfiction. On a fait un gros truc, ça a bien marché et tout. Et on peut effectivement se dire, vas-y, est-ce que je pourrais pas juste remixer le truc ? Est-ce que c'est si facile de transformer une fanfiction en histoire originale ? Et là, bon, je peux un petit peu en parler parce que j'ai tenté ce genre de choses. Et en fait, bon, ça va dépendre totalement de la fanfiction. Si vous faites un univers alternatif, effectivement, ça peut être beaucoup plus facile d'adapter les choses puisque voilà, il n'y a pas d'éléments du canon existant. Ou si c'est une fiction moderne, par exemple. Ou si c'est une fiction moderne, pareil, où il n'y a pas trop d'éléments. Mais typiquement, moi, j'avais écrit une fanfiction Harry Potter que j'ai jamais terminée d'ailleurs, mais il y avait une grosse intrigue, j'avais inventé beaucoup de choses, les personnages, c'était que les miens, il y avait juste Harry, je crois, à un moment, qui était un peu un caméo, mais vraiment, c'était que moi. Je me suis dit, vas-y, j'essaye. Et en fait, le truc était... Alors, ça veut dire que j'ai très bien travaillé sur l'ancrage dans l'univers. Mais en fait, quand j'essayais de transposer, en fait, il y avait trop de choses, en fait. Le truc était tellement ancré dans l'univers, et il y avait tellement de références, justement, qui se basaient sur des acquis et des références communes dont tu parlais, Marie. Pour qu'on comprenne de quel univers tu parlais, même si tu t'en éloignais. Que, en fait, c'était juste impossible de transposer en fait. Et je pense que c'est le cas de quand même beaucoup de fanfiction où c'est limite mission impossible quoi. Surtout si l'intrigue en plus est liée, quand c'est pas que de la romance mais que l'intrigue est liée à d'autres trucs de l'univers, et encore si la romance Enfin, si vous faites un truc sur Drago Malfoy et Hermione Granger, c'est quand même deux archétypes hyper forts, hyper reconnaissables, le sang pur, enfin il y a tout un background derrière en fait qui est au final difficilement transposable, ou alors il faut tout réinventer, mais à ce moment-là en fait c'est presque plus de travail que d'inventer sa propre histoire quoi, parce qu'il faut réfléchir à chaque truc. Ah mais alors du coup si j'ai dit que le sang pur c'était ça, du coup à quoi ça... Enfin bon, c'est un enfer. Je sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient compléter là-dessus. Sophie, tu disais toi que ta fanfic sur les maraudeurs aussi, on t'a plusieurs fois demandé si j'allais en fait me baser sur ça pour essayer une adaptation. Alors autant effectivement il y a, on va dire, c'est plutôt des scènes ou des manières dont j'ai construit les personnages, parce que pour le coup, alors les maraudeurs, j'avais vraiment cette envie d'être fidèle à l'univers, mais comme il y a plein de personnages dont on parle mais qu'on connaît pas, j'ai pu aussi les créer de toutes pièces. Donc les maraudeurs dans l'univers d'Harry Potter. Oui. Donc en gros les parents de Harry et tout, James, Lily avec tous les potes, Remus, Sirius, Peter Pettigrew, et donc l'ordre du Phénix, le premier ordre du Phénix, et les premiers mange-morts. Et donc il y a beaucoup de noms qu'on connaît, mais en fait ils ont pas forcément tous un background, donc ce qui fait que j'ai pu créer pas mal de personnages, de relations, et souvent on m'a demandé il y a tellement de choses qui ont été inventées, est-ce que tu pourrais pas en faire ta propre histoire? Mais le truc c'est que même si j'ai pu prendre pas mal de liberté, je me suis quand même beaucoup ancrée dans l'univers d'Harry Potter, donc c'est très difficile de s'en éloigner. Donc il y a des choses qui m'ont inspiré l'histoire que j'ai écrite durant le confinement, le premier jet. Très clairement, il y a des personnages, c'est vraiment des références, il y a des caractères qui reviennent. Mais en soi, sinon, je pourrais pas reprendre cette fanfiction. Et même là, la Dramione que j'ai commencé à écrire durant le confinement, ça m'a donné l'idée d'une histoire originale, d'une romance. Enfin, il y a vraiment, au moment de l'écrire, j'ai eu vraiment des scènes d'une histoire que j'aimerais bien écrire, un de ces quatre, qui pourrait être hyper intéressante sur deux personnages très différents, où il y a eu des grosses histoires de harcèlement et ainsi de suite, et où ce sera très dark et où ça ne se termine. Oui, en fait, tu pourras réutiliser la même dynamique. Je pourrais utiliser cette dynamique, mais je me suis dit, là, ce que je suis en train d'écrire entre Drago et Hermione, même s'il va y avoir des choses qui vont se passer des années après, et où on va s'éloigner de Poudlard, tout ça, et où on va être, en gros, qu'est-ce qui se passe à Harry Potter, on peut imaginer plein de choses, j'arrive pas à l'imaginer dans une histoire propre. Ça m'inspire, mais j'arrive pas du tout à me dire, je vais reprendre ces petits détails, et puis je change la trame de fond, et c'est parti mon kiki, quoi. Ouais, non, pareil, les seules choses que j'ai pu réutiliser, c'est parfois les personnages, avec un peu de leur background,
éventuellement les relations entre les personnages, des dynamiques de personnages, mais sinon... Moi, ça peut être des scènes aussi. Ça m'est arrivé d'écrire Ouais. des scènes dans des fanfics que j'aimais bien. Et je me dis, ah tiens, cette scène, elle marche bien, tu vois. Enfin, une scène de dialogue ou un truc qui marche bien. Et je me dis, ah ça, je pourrais essayer de le réutiliser dans une histoire à un moment où ça. Des ça scènes, des rentre, passages ou des voilà, phrases des un peu passages. fortes et où les gens te laissent justement un commentaire en disant j'adore cette phrase, j'adore ce Mhm. passage et tout. Et tu fais ok, je note. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans la Dramion que j'ai écrit. En fait, je me suis fait mentionner sur Twitter. Il y avait un petit passage, mais vraiment trop, je sais pas, 2 lignes de ce que j'avais écrit qui avait été cité. En fait, c'est un compte Twitter en mode des passages de fiction hors contexte. Et c'était quelqu'un qui avait envoyé ces quelques lignes en mode je les adore et c'est pour en faire un tweet. Et je me suis dit, bah moi je les aimais bien aussi, et je les ai écrits après coup, juste avant de publier. J'ai retravaillé en disant, ah ça sonne bien, et que la personne ait remarqué et que ça sortait un petit peu de l'ordinaire par rapport au reste du texte. Je me suis dit, ok, donc il y a une construction là-dedans, je vais la garder et ça pourra me servir. Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est arrivé de réutiliser... Pardon, je refais la phrase. Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est utilisé... Ça m'a utilisé. Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est arrivé de réutiliser des éléments que tu avais construits au sein de fanfiction, que ce soit des personnages ou des intrigues, des choses comme ça? Alors oui, souvent. Puis je pense aussi que ça dépend un peu des univers, parce que moi mes fanfictions sur Glee, honnêtement, on change le nom des personnages, des chorales, il y en a plein aux États-Unis. Hein. On peut faire exactement la même chose. Non mais vraiment, hein, Oui, c'est ça, c'est elles plus sont facile. facilement Ce qu'on adaptables. disait, c'est qu'un univers contemporain, c'est plus facilement C'est transposable exactement. qu'un univers magique, quoi. Après, ce qui bon ce qui est très rigolo, c'est que moi, mon histoire que j'écris depuis un moment, là, Unset, en fait, elle a commencé comme blague sur un forum, justement, Harry Potter. En gros, on faisait un jeu où on devait se pitcher des séries télé, les unes aux autres, pour lesquelles on aimerait bien être showrunneuse. Et moi, j'ai pitché ce truc-là, qui était une dystopie, avec ce truc de contrôle de la population. J'avais fait tout mon petit casting et tout, j'étais hyper contente, j'avais 16 ans. Et c'était super mignon, tout le monde me disait « Ouais, c'est vachement bien ». Je m'étais chauffée, j'avais fait une bande-annonce avec des images de séries et tout, c'était rigolo. Et en fait, 4 ans plus tard, j'ai voulu participer au Nano. Et je me suis souvenue de ce truc-là, que j'avais gardé dans des brouillons quelque part. Et je me suis dit, mais cette histoire, elle est vraiment pas conne. Je vais pousser un peu le truc. Évidemment, maintenant, ça ressemble plus exactement à l'image que j'en avais quand j'avais 16 ans. Puis à la base, c'était juste un pitch pour rigoler. Mais ça avait quand même commencé sur un forum Harry Potter de « Ah oui, si vous deviez faire une série télé, quelle série vous feriez ?» machin, etc. Bon, c'était pas exactement de la fanfiction, mais ça découlait de cet univers-là et de ce moment-là aussi de ma vie. Le Nano, pour préciser, c'est le National Novel Writing Month, et donc c'est un marathon d'écriture qui a lieu chaque année en novembre, mais également en avril et en juillet sous d'autres formes. Et on a un mois pour écrire 50 000 mots, et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la fanfiction pour écrire sa fanfiction, ou aussi par des auteurs et autrices originales pour écrire des romans, parce que le but c'est d'écrire en quantité pour dépasser l'angoisse de la page blanche. Voilà. Magnifiquement bien résumé. Oui, Ça veut dire, J'ai écrit des articles dessus, donc... Très bonne définition. Oui, moi ça, c'est on a un peu... Je peux parler du truc du format juste rapidement? Ouais, du coup, je voulais te lancer sur le... Oui, une autre chose que je pourrais rajouter sur les difficultés de passer de la fanfic à l'original. Moi, j'écris beaucoup de fanfiction en OS, donc en one-shot, donc des choses qui sont sur un chapitre, ou quand ça... En fait, j'ai jamais terminé de fanfiction longue, pour le coup, je suis pas du tout comme Sophie. Et là, je viens d'écrire des fanfictions à chapitre, mais c'est genre 4-5 chapitres maximum, quoi. Et en fait, le format court... Alors, tu peux avoir des one-shots qui sont aussi longs qu'un petit roman, hein, mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. Et le format court... il est beaucoup plus difficile à publier, notamment en France, où on n'a pas forcément cette culture de la nouvelle et de la novella qui est peut-être plus présente dans le monde anglo-saxon. Mais du coup, si t'écris que des histoires courtes, si tu veux être édité, où est-ce que tu les proposes, comment tu les publies, et même en ligne, bon, pour le coup en ligne, si, t'as des sites comme Wattpad ou des sites de publication d'original qui permettent de publier à la longueur que tu veux, mais par contre, quand tu veux passer à l'édition traditionnelle, c'est plus difficile parce que ce format court, Cordélia, tu peux en parler, t'as écrit des nouvelles... Ça se vend mal en fait. La nouvelle, ça va être... va y avoir des appels à texte pour des recueils. Oui, c'est ça. Donc en général, les thématiques sont assez cadrées. Donc soit t'écris un truc spécialement, soit il se trouve que t'as comme par hasard quelque chose dans les tiroirs qui correspond au truc. Mais en dehors des recueils de nouvelles...
c'est compliqué, il peut y en avoir dans des revues un petit peu, mais ça reste quand même de la publication qui est très confidentielle. Peu diffusé aussi, c'est pas quelque chose qui se vend énormément en librairie, sauf si vous êtes un auteur très connu, Voilà, vous quand faites un t'es recueil déjà de très nouvelles. connu, on va te faire un recueil de tes nouvelles. C'est ça, voilà. Des histoires courtes, éventuellement pour les enfants, il peut y avoir de la novella, etc., des très petits romans, souvent à la première personne, etc., d'une 50, 80 pages. Ça se fait, mais sinon, oui, non, c'est très compliqué de les éditer, en fait. Donc, à part la publication Internet, ouais, ça va être... ouais, ça va pas être possible. Ou alors, après, il y a le cas de la nouvelle érotique. Mais ça, je pense que c'est un cas à encore part. autre chose, ouais. Parce que du coup, ça se vend, la nouvelle érotique, effectivement. Que ce soit en recueil ou à l'unité. Mais parce que c'est un format particulier, quoi. Oui, c'est oui, un ça, genre se... qui se fait à la nouvelle, par contre. Qui peut se faire à la nouvelle, quoi. Parce que je cherche mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai toujours écrit plutôt des fanfictions courtes, et je pense que le jour où je me lancerai pour de vrai dans un roman, pour l'instant, j'écris en ce moment, je travaille sur des projets d'originaux, et instinctivement, que justement j'avais commencé à faire pendant un Anovrimo, et instinctivement j'ai appelé ça des nouvelles. En fait, je ne sais pas si ça tiendra en nouvelles, mais parce que c'était le format qui me parlait, parce que j'ai cette habitude de la fanfiction d'écrire en 2-3 chapitres, des choses assez courtes. Et je sais pas si je serais en mesure d'écrire un roman entier de plus de 50 000 mots, quoi. C'est déjà, en fait, c'est déjà un autre exercice, quoi. Donc quand t'as l'habitude de publier des petites choses comme ça, surtout qu'en fanfiction, tu peux tomber sur du très petit format. T'as même les Drabble où c'est 100 mots, va éditer le Drabble après, enfin... Je pense qu'on sera à peu près toutes d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de confortable dans l'écriture de la fanfiction. Et c'est vrai que se lancer dans l'écriture de sa propre histoire, c'est souvent quelque chose qui fait un peu peur. On sait pas si on va y arriver, on sait pas si ça va être bien, on sait pas si les gens vont aimer. Si on va avoir les bonnes idées. Voilà, si on va réussir à la terminer, etc. Du coup, peut-être qu'on peut faire un petit tour de table sur qu'est-ce qui, pour vous, était confortable dans la fanfiction et éventuellement, qu'est-ce qui vous a aussi motivé à écrire vos propres histoires. Enfin, quelque chose un peu comme ça. Ça va comme... Très bien. Ok. Mathilde, tu veux commencer ? Oui, alors bon, moi j'ai écrit pour l'instant en original des choses beaucoup moins ambitieuses que vous toutes, mais qu'est-ce qui était confortable pour moi dans la fanfiction ? Un peu tout ce qu'on a déjà dit, le fait qu'il y ait déjà un univers, tout ça. Le fait aussi, en fait, je pense que ce que tu disais, Marie, sur l'écriture, sur le fait que dans la fanfic on peut avoir une écriture un peu plus neutre, que le style n'est pas forcément le truc le plus important. Pour moi, ça fait partie d'un truc plus large qui est que la fanfiction, j'ai pas ce sentiment d'illégitimité qui peut me prendre quand je veux me pencher sur de l'original, où je vais toujours me dire est-ce que j'écris assez bien, est-ce que mes idées sont assez bonnes, est-ce que mes personnages sont pas trop caricaturaux. Enfin, en vrai, je peux aussi avoir ces questions-là sur la fanfic, surtout quand je bosse sur des personnages très secondaires et que j'essaye de faire en sorte voilà, que ça rentre bien dans l'histoire. Mais c'est vrai que dans la fanfic, il y a un côté... ouais, il y a un côté doudou, tu sais que les personnages sont là, que l'univers il fonctionne déjà, et que toi tu peux te glisser. Enfin, en fait, finalement, c'est l'intrigue que, comme je disais, que t'as inventée, et c'est presque la partie que je trouve la moins stressante. Enfin, inventer des histoires, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Par contre, écrire bien, savoir construire des personnages dans un univers, je trouve ça beaucoup plus impressionnant. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis surtout, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment de communauté et ce que tu disais par rapport au lectorat. Bah, en fait, quand tu écris de la fanfic, tu sais que tu vas être lu. Enfin, en tout cas, bon, sauf si vraiment t'écris des choses très très obscures, mais sinon tu sais qu'il y aura des lecteurs, même peu, mais tu sais qu'il y en aura, tu sais que tu auras des retours. Il y a des lecteurs potentiels. Voilà, il y a des lecteurs potentiels, et tu sais qu'il y a aussi des retours potentiels, parce que c'est comme ça que fonctionnent les sites de publication de fanfiction. Moi, en plus, comme je disais, je fais partie de communauté, donc il y a un côté, je sais que quand j'écris une fanfic, je peux la faire lire à des potes et que voilà, ça aura son public, quoi. Mais si je me mets à écrire de l'original, il y a un peu ce truc, qui va me lire, quoi, qui ça va intéresser, pourquoi je fais ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu des histoires originales dans la tête, j'en ai beaucoup écrit avant de mettre à la fanfiction, comme je disais, quand j'étais plus jeune, rien que j'ai jamais fini. Après, j'ai laissé beaucoup ça de côté, et je me suis remise un peu à l'original depuis quelques années, et qu'est-ce qui m'a permis de me lancer ? Je crois que j'ai été inspirée par toi, Cordélia, à force de te voir écrire tes propres histoires, alors qu'on s'était connus ensemble sur la fanfiction, et du coup de devoir écrire tes propres histoires, je me suis dit, ah, quand même, c'est chouette. Et surtout, c'était un moment où j'avais une envie de... En fait, les choses que j'ai commencé à écrire, là, je disais qu'ils sont un peu des nouvelles, mais je sais pas si ça restera des nouvelles, c'est
un truc où j'avais envie d'écrire sur des personnages qui avaient mon âge. À ce moment-là, j'avais 23-24 ans, je sortais de la vie étudiante, j'entrais dans la vie active, j'étais complètement paumée. Et c'était une représentation d'un âge de la vie que je retrouvais pas du tout, ni dans la fiction, dans les séries, dans les films. Maintenant, il y en a un peu plus dans les séries. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup, ni dans la fiction, ni adulte, ni young adulte, parce que c'est un espèce de truc entre deux qui est jamais vraiment concerné par la fiction. Le seul bouquin auquel je pense, c'est Les Stagiaires de Samantha. Ouais, bah voilà, c'est le seul truc que j'avais lu, quoi. Et dans les séries, à chaque fois que je parlais de ça, on me disait « Ah, mais il y a la série Girls ». Bon, ok, d'accord. Et une fois qu'on a parlé de ça. Maintenant, il y en a un peu plus, mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, mon envie d'écrire de l'original, c'était d'apporter quelque chose qui me manquait à moi en tant que lectrice. Je pense que c'est ça, en fait, qui a... Ce truc le fait, le moment où je me suis dit, et finalement c'est la même chose que pour la fanfiction. Dans la fanfiction, j'écrivais ce que j'avais envie de lire moi en tant que lectrice de cet univers, de rajouter à cet univers. Et ben à un moment dans l'original, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lire en tant que lectrice? Tiens, bah je vais peut-être essayer d'écrire là-dessus. Et bon, c'est en projet depuis 4 ans et je sais pas si ça verra un jour le jour, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel je reviens de temps en temps et auquel j'incorpore, comme ça suit des personnages dans notre monde contemporain, du coup j'incorpore aussi des choses de mon quotidien que j'ai envie de raconter, de la société que je vois autour de moi, enfin... Donc il y a vraiment cette envie-là, en fait, de voir quelque chose sur le papier que j'ai pas l'impression de trouver sinon dans la littérature. Sophie ? Alors, pour ce qui est de ce qui est confortable quand on écrit la fanfiction, je pense que ça rejoint à peu près tout ce que tu as dit. Personnages déjà existants, univers, lectorat qui est là. Le fait donc d'avoir des retours réguliers, c'est sûr que ça aide, que ça permet de se sentir capable d'écrire quelque chose, et c'est beaucoup moins intimidant. Ce qui m'a donné ces temps-ci vraiment, on va dire, un coup de pied aux fesses, il n'y a pas d'autres mots, c'est justement les gens qui pouvaient lire ce que j'ai écrit et qui ont vraiment pris le temps souvent de m'écrire des longs mails, des messages pour me dire merci pour tout ce que tu as écrit, t'as vraiment du talent et ce genre de choses. Et en fait, ça permet énormément de se motiver. Et là, moi, durant le confinement, donc déjà, il y avait le confinement, donc on était un peu tous en pause. Donc pour des gens, ça a été très difficile et ils ont arrêté d'écrire. Moi, ça a été un petit peu l'inverse, ça m'a permis de renouer avec ça. Je m'étais amusée en fait à faire un TikTok en mode hey, j'ai écrit une fanfiction il y a 10 ans, il y a des gens qui continuent de la lire et coucou c'est moi. Et en fait le TikTok a énormément pris, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour dire en fait cette fanfiction je l'ai lue, ça a changé ma vie, ce genre de choses. Bon forcément c'est souvent des ados qui écrivent ça donc ils sont trop mignons et toujours très expansifs mais c'est super chou. Et puis il y a des gens qui disent chaque été je la relis religieusement et qui ont maintenant mon âge. Oui, il y a des fanfics qu'on aime bien relire et tout, et c'est agréable de savoir ça en tant qu'autrice. Et c'est agréable, les gens en gros qui font comprendre. Moi j'ai un moment j'ai des petites meufs qui m'ont écrit en disant en fait tu sais pas mais nous ta fanfiction ce qu'on faisait c'est qu'on avait créé un roleplay Harry Potter sur Instagram et on reprenait tes personnages, on reprenait des morceaux de l'histoire que t'avais écrit, on en rajoutait d'autres. Et je me suis dit donc en fait cette fanfiction elle a pas que marché, il y a des gens ça les a marqués, il y a des gens qui eux aussi ont produit un travail de fan après ça. Je me suis dit peut-être que ce que j'écris c'est pas de la merde et peut-être que j'ai une manière de raconter les choses et de construire des personnages qui peut fonctionner sur d'autres choses, qui peut fonctionner et où en fait je peux en être capable et il y a des gens réceptifs. Et donc là en gros c'est les retours des gens super enthousiastes qui disent t'as écrit une fanfic mais pour moi c'était plus que ça, c'était pas juste un truc que t'as écrit pour divertir et un travail de fan. Moi ça m'a vraiment touchée personnellement comme a pu le faire la saga Harry Potter de base mais d'une autre manière. Et donc ça je me suis dit ok, il y a peut-être un truc à tenter. Et voilà. Ça fait penser qu'il y a plein de fanfictions que je relis comme ça. Peut-être ça serait bien de. Si je me d'envoyer un message à l'auteur. Carrément. Franchement, ta fanfic, je la relis tous les 6 mois. Faites des retours. Marie ? Déjà oui, moi je rejoins totalement ce que vous avez dit sur le côté pourquoi c'est confortable. J'ajouterais que moi en fanfiction je consomme exclusivement du boys love. Que ça m'arrive tous les 6 mois, que je maintenant, il y a un moment où c'était tous les jours, etc., mais maintenant c'est une fois de temps en temps, je découvre un truc que j'aime bien, donc je regarde ce qui se fait en fanfiction dessus, ça me fait toujours marrer de voir comment sont les communautés, quels sont à peu près l'âge des gens qui regardent, etc. Enfin, je trouve que c'est un moyen aussi de voir quel est l'impact d'une œuvre de fiction, que ce soit une série ou un truc, sur sa communauté et sur le monde de façon générale, quoi. Est-ce qu'il y a une commune de fanfiction ? Du coup, je regarde un peu toujours ces trucs-là, donc comme il y a un côté boys love, c'est aussi un peu, comment on va appeler ça ? Du self-care. Je pense que c'est une certaine notion de self-care que d'aller vers ces histoires qui sont toujours de la romance extrêmement guimauve. Oui, c'est vrai qu'il y a ça voilà, aussi. Il y a un côté très fluffy, moi je lis beaucoup de romances, j'aime beaucoup ça, et c'est à peu près les seuls bouquins enfin c'est pas des bouquins, du coup des seules œuvres de romance que je lis, donc c'est je sais pas.
Ma sœur, quand elle a besoin d'un truc léger, elle lit Guillaume Musso. Moi, je vais lire des romans sur Olivier Dubois et Percy Weasley. Donc, Qui peut t'en vouloir? c'est trop mignon en plus. Bref. Donc oui, il y a ça, effectivement, le confort participe, en tant que lectrice et en tant qu'autrice aussi, pour toutes les raisons que vous avez citées. Et moi, ce qui m'a motivée à passer à l'original, c'est déjà, j'en ai toujours eu envie, enfin, ça a toujours été là. Mais surtout, j'ai repris cette histoire qui était une dystopie dans un moment où j'étais vraiment très en colère. Et j'étais en colère contre tout ce qui se passait autour de nous, le monde dans lequel on vivait, etc. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je l'exprime plus de la même façon. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et en fait, naturellement, la chose que je voulais faire, plus que le militantisme, plus que le fait d'avoir des tribunes, de gueuler, etc., c'était, il faut que j'écrive un livre, là, c'est pas possible, enfin, Il faut que j'écrive sur ça, vraiment, pour moi, c'était une évidence de, ok, il faut que j'écrive, et ok, il faut que j'écrive de la dystopie pour parler de ce qui se passe actuellement, mais dans un autre univers. Mais vraiment, ça me parlait vraiment fort. Et aujourd'hui, quand je pense à écrire, je pense à écrire avant tout de la science-fiction. C'est étonnant, parce que c'est pas le genre que j'ai le plus lu, mais c'est vraiment ça qui me parle, et oui, c'était vraiment un mouvement de colère qui m'a fait passer à l'original, de me dire il faut que j'ouvre ma gueule, et pour moi ça passe par écrire en fait, avant tout. Écrire du young adulte. Bon, ça changera pas le monde, mais ça me fait plaisir. Et toi, Cordélia? Oui. Je pense que... Bon, je vais en reparler un petit peu dans ma chronique, mais il y a quelque chose des premières amours, en fait, je pense, dans la fanfiction. Enfin, moi, je me revois ado, je me revois à l'époque où j'en lisais, et donc en écrire, c'est renouer avec cette personne-là. Et ce qui m'a décidé à écrire d'original, alors ça faisait très longtemps que je voulais en écrire, évidemment, j'avais commencé à écrire des nouvelles, des petites choses et tout. Et en fait, mon premier roman, Mon ami Gabriel, c'était parti pour être une fanfiction. Je viens d'y repenser, en fait. Ouais, c'était il y a une scène où Gabriel se coupe les cheveux dans le bouquin. Et en fait, cette scène-là, j'avais écrit, c'était 2 étudiants à Poudlard. et en fait, je sais plus pourquoi, à quel moment je me suis dit, tu sais quoi, c'était 2 OC, personne, enfin voilà. Et je me suis dit, en fait, je vais peut-être faire un truc original avec ce truc-là. Et du coup, j'ai fait un truc original avec ce truc-là, et ça a donné Mon ami Gabriel. Et tous mes premiers romans, il y en avait un autre aussi que j'ai jamais terminé, mais qui était assez cool. Et pareil, c'était issu de 2 personnages de fanfiction que j'avais essayé de mettre en original, justement, et le truc avait boche marché. Mais l'idée était pas mal, il y avait des trucs, des communautés de druides en Bretagne, enfin bon, pas mal. on apprécie. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai commencé à écrire des romans originaux, en fait la machine était un peu lancée, quoi. Il y avait ce truc-là de... J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à faire mon premier livre, et puis plus t'as d'idées. Oui. Et il y avait des choses que j'avais envie de recycler quand même de la fanfiction, il y a beaucoup de choses. Mais comme la fanfiction, écrire une fanfiction te donne des idées d'autres fanfictions, j'imagine qu'écrire un roman te donne des idées d'autres romans, etc. Et c'est un espèce de cercle vertueux comme ça qui fait qu'on continue. Et justement, l'objet de ma chronique, c'est comment, après avoir écrit de l'original pendant plusieurs années, après avoir publié des romans qui sont en auto-édition ou avoir été édités, comment je suis revenue à écrire de la fanfiction il y a 6 mois. Alors, j'avais jamais vraiment arrêté, j'avais écrit 1 ou 2 OS, publiés par-ci par-là, mais rien d'hyper conséquent, quoi. Et là, je me suis lancée dans un trari un peu plus ambitieux, et surtout sous mon nom d'auteur actuel. Ah oui. Alors, revenir à la fanfiction après avoir été édité. Pendant longtemps, j'ai vu la fanfiction comme un entraînement. J'avais l'impression que c'était plus facile d'écrire des fanfictions parce qu'il y avait déjà l'univers, déjà les personnages. La vérité, c'est que c'était surtout rassurant. Et plus motivant car c'est plus facile de trouver des lecteurs à ces fanfictions pour peu qu'on écrive sur un pairing assez populaire. Plus facile en tout cas lorsqu'il s'agit de vendre une épopée de fantasy originale en 70 chapitres. J'ai écrit des fanfictions, puis j'ai écrit des nouvelles originales, puis des romans à moi. J'ai auto-édité un roman, puis 2. J'ai publié sur Wattpad un roman en 107 putains de chapitres. Et j'ai signé un contrat d'édition, puis un deuxième, etc. J'ai maintenant un vrai lectorat d'une taille assez raisonnable pour quelqu'un qui débute dans ce monde de requins. Et pourtant, il y a 6 mois, j'ai repris l'écriture d'une longue fanfiction, Indrari, et je l'ai publiée non pas sous un pseudonyme obscur que personne n'aurait reconnu, mais sous mon nom d'auteur. Pourquoi ? Parce que ça me fait du bien.
parce que c'est pas plus facile en réalité d'écrire de la fanfiction. Mais moi, ça me repose. Ça me repose parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, beaucoup moins que quand je travaille sur un livre destiné à sortir en librairie. Il n'y a pas d'enjeu économique, je gagne pas d'argent dessus. J'ai pas besoin d'être rentable, j'ai pas besoin de plaire à un éditeur, j'ai pas de deadline, j'ai pas de pression extérieure. Bien sûr, il y a les lecteurs et les lectrices qui attendent certaines choses, mais ça, c'est un rapport que je connais depuis que j'ai 15 ans et que je publie des fanfictions sur Internet. Ça a commencé sur des skyblogs, puis fanfiction.net, puis diverses plateformes. Les vite la suite, les j'espère que tu vas nous faire une fin heureuse, les t'as fait une faute ligne 32 et autres reviews, j'y suis habituée. La fanfiction, c'est un cadre, des contraintes. En réalité, c'est peut-être aussi difficile que d'écrire de l'original. Il faut trouver un scénario, écrire des personnages cohérents, composer ou non avec le canon. C'est un vrai travail d'écrivain que celui d'écrire des fanfictions. Réécrire de la fanfiction après toutes ces années, c'est un peu comme retrouver des amis, retrouver sa maison d'enfance, retrouver un espace dans lequel on se sent bien et où on peut être soi-même. C'est un espace de liberté, c'est laisser libre cours à sa créativité. Et la vérité, c'est que je pense que j'écris de bien meilleures fanfictions, maintenant que je suis auteur, que je n'en ai écrit dans le passé. J'ai plus d'expérience, que ce soit dans l'écriture que dans la vie, j'ai vécu, j'ai rencontré des gens, j'ai grandi, mes histoires n'en sont que meilleures, mes personnages n'ont que plus de relief, et je suis plus à l'aise dans la construction de scénarios. En fait, écrire des fanfictions était un entraînement à l'écriture de romans, et l'écriture de romans m'a entraîné à l'écriture de fanfiction. Parce qu'en réalité, il s'agit de la même chose, écrire des histoires, et c'est en écrivant et en écrivant encore qu'on s'améliore et qu'on devient un meilleur écrivain. Donc je ne peux que vous encourager à écrire, de la fanfiction ou de l'original, peu importe, mais si vous voulez progresser, il faut écrire, et écrire beaucoup. C'est chouette tout ce que tu dis, et il y a un truc qui m'a donné envie de réagir, c'est quand tu dis que t'écris des meilleures fanfictions maintenant avec tout ce que tu as appris depuis toutes ces années avant. Je sais pas forcément si j'écris des meilleures fanfictions aujourd'hui, mais je me suis aussi remise à écrire de la fanfiction récemment, peu en confinement, comme à peu près comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que il y a un truc où en fait on parle souvent de la fanfiction comme d'un truc d'adolescent, et nous-mêmes on a toutes découvert ça quand on était ados, mais en fait je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant à y revenir quand on est adulte, parce que le fait même que ce soit écrit par des personnes assez jeunes, que ce soit beaucoup basé sur la romance, fait qu'on y transmet souvent des choses qui peuvent être très chouettes, et on sait que la fanfiction c'est un univers avec beaucoup de diversité, de choses très chouettes, mais ça peut aussi être sur beaucoup de... Ça peut jouer sur des préjugés, ça peut jouer sur... aussi parce qu'on s'imite les uns et les unes les autres. On peut jouer sur des projections qui sont pas forcément très saines, on peut écrire des romances pas très saines en se disant que c'est hyper romantique parce que c'est ce qu'on nous a appris quand on avait 15 ans, quoi. Et du coup, le fait d'y revenir plus âgé et plus expérimenté, avec peut-être une culture féministe, avec un peu une connaissance des enjeux sociaux et politiques qui fait que nos personnages sont mieux nourris, bah, je trouve que ça, c'est forcément intéressant pour écrire des romans, mais c'est aussi hyper intéressant pour écrire de la fanfic, parce que effectivement, moi je me rends compte qu'aujourd'hui, les fanfictions, alors j'aime toujours la petite romance fluffy qui fait du bien, dont parlait Marie tout à l'heure, mais j'aime aussi les bonnes fanfics qui sont non seulement bien construites, mais en plus qui ont une vraie conscience des enjeux sociopolitiques et des enjeux relationnels entre les personnages, quoi. Et c'est vachement intéressant. Et la fanfic sur laquelle tu t'es lancée, là, ton Drarry, je me souviens quand tu m'as dit je vais écrire un Drarry où Drago et Harry sont allés en thérapie après tout ce qu'ils ont vécu, j'étais là, mais oui, c'est ça qu'on veut, on veut du Harry chez le psy, parce qu'en vrai, il ne peut pas avoir vécu tout ça et finir sans d'esprit sans faire des années de thérapie. Et je trouve que c'est des choses, ça, qu'on peut apporter qui sont plutôt intéressantes. Enfin, quand on a fait soi-même une thérapie. Ouais, voilà, aussi quand on a fait soi-même une thérapie. Mais moi, je me suis remise à écrire un peu de la romance récemment, et j'ai eu des retours assez chouettes de gens qui me disaient « Ah, c'est cool de voir ce genre de représentation, c'est cool de voir ce genre de sujet abordé. » Et en fait, c'est normal, c'est parce que j'ai glissé des choses de mon propre vécu, du vécu de mes potes, et sur lequel j'ai peut-être un peu plus de recul que quand j'avais 16 ans, et où en fait, voilà, t'attends de la vie aussi ce que t'as transmis la fiction, enfin, donc... En fait, je pense que peut-être moi, quand j'étais jeune, ma vie IRL était beaucoup nourrie par la fiction, et aujourd'hui, je trouve ça intéressant de nourrir la fiction que je produis de ma vie IRL, quoi. Rien à ajouter. Donc je pense que si personne n'a rien à ajouter, on va conclure là-dessus. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que... alors, il est possible déjà que des auteurs qui écrivent de la fanfiction, qui ensuite se mettent à écrire de l'original, c'est vraisemblable qu'il y en ait plein. Ouais. Juste maintenant, on en parle sans doute plus.
Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, écrire de la fanfiction, ça peut, sans forcément être un entraînement, mais en tout cas, permettre, en écrivant, d'apprendre certaines choses et de créer des histoires dans un contexte qui va être peut-être plus rassurant que si on était tout seul face à sa page blanche avec juste sa tête et personne pour nous lire en plus. Écrire des fanfictions, c'est pas forcément plus facile que d'écrire de l'original, parce que la fanfiction, on a pu le voir, a quand même certains codes, notamment vis-à-vis du côté feuilletonnant de la fanfiction, qui c'est pas forcément le cas pour toutes les histoires, même s'il y a des histoires qui peuvent être publiées en ligne et qui sont feuilletonnantes aussi. Et en tout cas, évidemment que quand on a écrit de la fanfiction, on va avoir certains réflexes quand on écrit ensuite derrière de l'original, et parfois il faut s'en affranchir, ou parfois réutiliser des choses justement qu'on a appris et s'appuyer sur des techniques qu'on a pu apprendre en faisant de la fanfiction, par exemple la création de personnages ou la création d'un scénario, enfin voilà, ce genre de choses, la planification d'un roman, chapitre par chapitre, enfin voilà, ce genre de choses. Je pense qu'on pourrait conclure, c'est que la fanfiction et l'original, c'est deux pratiques à part entière, qui effectivement peuvent se nourrir l'une l'autre dans un sens ou dans l'autre, mais que l'un n'est pas forcément la fanfiction n'est pas forcément la première marche en fait vers l'original, et je pense qu'on gagnerait à essayer de déconstruire un peu cette idée-là que forcément la fanfiction c'est le niveau 1 et écrire de l'original c'est le niveau 2, même si ça peut être le cas pour certaines personnes, c'est pas forcément... Il y a plein de gens, moi je connais plein de gens qui écrivent la fanfiction et qui n'ont pas l'intention d'écrire de l'original, et en qui plus, préfèrent juste rester sur la fanfiction et ça leur fait plaisir. C'est vrai qu'on aurait pu parler de ça, de la pression à écrire de l'original. Non mais on pourrait en reparler dans d'autres épisodes, mais en tout cas ça fait une ouverture. C'est pas nécessairement, la fanfiction n'est pas nécessairement une étape vers l'original. C'est ça, et l'original n'est pas forcément la fin absolue vers la publication, etc. Mais on espère que toutes les personnes qui écrivent de la fanfiction juste par pur loisir, sans forcément y voir un tremplin pour l'original, auront écouté jusqu'au bout, et que vous pensez pas qu'on vous a oublié, et que vous n'aurez pas arrêté cet épisode au bout de 30 minutes pour nous tracher sur Twitter en disant qu'on est vraiment nuls. Voilà. Et c'est tout à fait respectable de n'écrire que de la fanfiction toute sa vie, parce que c'est vraiment une pratique très chouette. C'est ça, et à part entière, et qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on l'étudie en tant qu'objet médiatique, en tant que... C'est ça, et si vous publiez sur AO3, pensez que vous êtes pris Hugo. C'est ça, on va finir là-dessus. Ça sera notre mot de la fin. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce 3e épisode de Disclaimer. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires et des étoiles selon la plateforme. Pour connaître toute l'actualité du podcast, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Merci à vous et à très vite sur Disclaimer.